une famille d'escrocs. Une famille qui est une famille de marmailleurs, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Les marmailleurs, c'est des escrocs, c'est des brouteurs, c'est des fémans, c'est tout ce que vous voulez de mauvais, d'illégal. Voilà. Des vendeurs de drogue, des fausseurs, voilà. Des usurpateurs de titres, voilà, des escrocs notoires, des gens qui font de l'abus de confiance, c'est tout cela qu'on appelle des marmailleurs, et voilà. Et parmi tout cela, pour ne pas détruire notre jeunesse, il y a des gens qui se disent marmailleurs sur Internet et qui sont revendiqués, qui s'en orgueillisent, voilà, ok. Et ceux-là ont décidé comme ça de venir sur les réseaux sociaux et répandre leur venin, c'est-à-dire que faire la promotion de la marmaille. Je ne pourrais tolérer cela. Escroquer impunément au su et au vu de tout le monde. Ça, c'est inadmissible parce que nous avons l'avenir à protéger, nous avons le futur à protéger, nous avons nos enfants sur les réseaux sociaux. Nos enfants qui voudraient aller à l'école, apprendre à écrire, apprendre à parler français ou anglais et chercher une profession, c'est-à-dire que s'orienter dans une profession, dans une spécialité, et puis après sortir des docteurs, des juges, des avocats, des choses, des ingénieurs, je sais pas, tout ce que vous voulez, des couturiers, des choses, mais pas de devenir des mamailles. Ces enfants n'ont pas fait le choix de devenir des mamailles. Nous ne pouvons pas les pousser à la marmaille parce que l'escroquerie, l'abus de confiance, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est pas conseillé, c'est mauvais. Voilà. Et cette famille ne s'arrête pas là. Cette famille fait la promotion aussi de la prostitution et du vagabondage sexuel. Et ça, nous ne pouvons permettre cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Cette famille brise toutes les lois, que ce soit les lois coutumières, les lois coutumières, que ce soit les lois civiles, tout est brisé. Ils n'ont pas de frein, ils ne s'arrêtent à rien. Je suis désolé s'il y a certaines personnes qui leur donnent leur soutien, mais sachez une chose, je le dis haut et fort ici, comme les Camerounais le disent, Hoha, je le dis Hoha ici, tous ceux qui soutiennent la Guénon, c'est des prostituées, c'est des faussaires, c'est des faux-mans, c'est des fémans, c'est ceux-là qui ne peuvent que soutenir la Guénon. Tous ceux qui soutiennent Diallo, le vendeur à la tête d'Autriche, il n'y a que des faussaires, des usurpateurs, des choses, des fémans, des brouteurs qui ne peuvent les soutenir. Donc quand vous voyez un commentaire sur leur page, sachez exactement que vous voyez une réaction, un commentaire, que ce soit un like, un love ou un commentaire sur leur page, sachez que vous venez d'identifier automatiquement un brouteur, une prostituée, une dévergondée, une pervers, voilà, et comment dire, des faux pasteurs, voilà, c'est tous ceux-là qui ne peuvent aller que sur leur page parce que nous sommes gardiens de la morale et la morale dit le contraire de ce que ces gens font. Nous ne pouvons pas permettre cela parce que nous voulons un monde meilleur. Nous sommes nés primitifs et nous sommes maintenant dans un monde moderne et nous voulons construire ce monde-là avec tout ce qu'il y a de bien, pas en le détruisant, de par le fait de certaines personnes qui viennent sur Internet pour faire la promotion, la propagande, la prostitution, du vol, de l'escroquerie, de l'abus de confiance. Non, nous ne pouvons permettre cela. Et c'est pourquoi moi, Don Giovanni, je me suis levé et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire le tour de l'Internet et pour attaquer tous ceux qui se retrouvent dans ce carnaval-là, tous ceux qui sont des escrocs, tous ceux qui sont, comment dire, qui sont proxénètes, qui sont, comment dire, prostituées, tous ceux qui viennent vendre du faux. Par exemple, les produits qu'elles vendent ne sont pas des produits conseillés. C'est des produits qui tuent, qui donnent des vergetures, qui donnent des boutons, qui déchirent la peau et qui ne vous rendent même pas la peau belle. D'ailleurs, elle-même n'a même pas une peau belle. Voilà. Vous sachez, vous devez savoir plutôt que elle a les doigts noirs. Voilà. Le bout de ses doigts, c'est-à-dire que les quintaux et autres sont noirs. Ses pieds sont noirs, c'est-à-dire que ses chevilles, ses orteils, tout est noir. Entre ses fesses, c'est noir. Son sexe, c'est noir. Et le reste, c'est rouge. Voilà. Je dis rouge, pas clair. Voilà. Donc ça veut déjà dire que vous vous trompez. Mais la voix sur la caméra, pour vous qui ne savez pas comment ça fonctionne, les Android et les iPhones ont été créés de sorte que vous pouvez changer votre image à tout moment. Vous pouvez rendre très clair, moins clair, vous pouvez même vous rendre blanc-noir et tout ça. Et les gens jouent avec. Mais sachez une chose, cette fille n'a pas un teint monochrome. Un teint monochrome, c'est un teint qui
du haut jusqu'en bas est même chose. C'est que si vous êtes noir du haut jusqu'en bas, vous êtes noir. Il n'y a pas une partie de votre corps qui serait claire, bizarre. Non, non, non. Si vous êtes clair du haut jusqu'en bas, vous êtes clair. Même votre cerveau c'est clair, entre vos fesses sont clairs, vos orteils sont clairs, vos chevilles sont claires, vos quintaux sont clairs. Voilà. Ça là, sachez-le. Et on vous blague. On vous a blagué pendant des années. Oui. Ces gens ont élu domicile sur l'internet et ça fait des années qu'ils ont élu domicile sur l'internet. Il a fallu que je vienne. Je viens pour dire, oh, stop, ça va maintenant là. Voilà. Et c'est pour ça, je vous ai envoyé le glutathium. Le glutathium, ça va réparer votre corps. Le glutathium va réparer votre corps, ça va vous permettre d'avoir un teint monochrome et non un teint polychrome. Voilà. Vous allez avoir un teint monochrome, c'est-à-dire que votre teint du haut jusqu'en bas, ça sera la même chose. Si vous voulez être bronzé, si vous êtes clair, ou alors si vous voulez simplement réparer vos vergetures, que ces produits-là, ces produits qui tuent, on fait naître sur votre corps. Vous prenez le glutathium, vous faites soit l'injection, vous faites soit le suppositoire, vous faites soit la gélule et vous avez un teint monochrome. Voilà. Et aussi, le glutathium, en bonus, combat. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un produit qui combat la vieillesse, c'est-à-dire qui combat l'âge. Donc, ça veut dire que, quel que soit votre âge, quand vous prenez le glutathium, il vous travaille dans le sang et là, vous paraissez plus jeune. Donc, nous sommes à la partie 3D. Mais laissez-moi vous dire comment cela procède. Je vais vous dire comment il procède. C'est très simple. On va partir du grand frère à la petite sœur. Quand je dis la petite sœur, je devais dire les petites sœurs. Parce que toutes les trois sœurs sont dans le même système de vente de produits. On va en arriver là. Donc voilà, je vais commencer par le grand frère qui lui s'est spécialisé dans autre chose. Oui, la grande marmaille, c'est-à-dire que la grande délinquance. Lui s'est spécialisé dans autre chose. C'est-à-dire qu'il vend des produits qu'il dit avoir pris en Israël. Il vend de l'eau. Il dit que c'est de l'eau bénite. Il vend de l'huile. Il dit que c'est de l'huile d'onction. C'est-à-dire que l'huile d'onction, donc quand vous prenez ça, vous avez des merveilles, vous avez des miracles. Vous pouvez aller demander de l'argent à quelqu'un, il va vous donner sans réfléchir. Vous pouvez aller obtenir un travail. Vous pouvez avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est tout. Lui, il connaît ces miracles. Il dit que ouais, ces produits donnent ces miracles. Il fait quoi? Il vend du sel. Je ne sais pas où il prend le sel. Il vend du sable. Il vend des cailloux. Il vend des bois, des arbres. Il vend, je ne sais pas quoi. Il lui reste selon. Ce qui lui manque à faire, c'est de prendre la forêt du banco et puis vendre la forêt elle-même, quoi. Parce qu'il va te dire que les feuilles de la forêt du banco, là, ça aussi, ça fait des miracles. Il va te dire que même là où les femmes vont laver leurs habits, dans la forêt du banco, là où il y a la rivière, là, le petit ruisseau de choses, le ruisseau qui coule quelque part là-bas, où les enfants vont s'amuser sur les pneus, là. Un jour, il va prendre ça et puis il va dire que ça, c'est Jésus s'était lavé dedans. Voilà. Donc, il va rester là en train de vous escroquer. Mais écoutez, utilisez votre tête. Je vous conseille d'utiliser votre tête. Quand on n'est pas intelligent. On est avec des cellules facultatives. Mais au fur et à mesure qu'on vit, on s'améliore. On apprend autour de nous. On regarde autour de nous. J'ose croire et je refuse de croire. Je refuse plutôt de croire que dans votre entourage, il n'y a pas eu quelqu'un d'intelligent qui vous a influencé. Moi, j'ai été influencé. J'ai été influencé d'abord par ma mère. Ensuite, par mon grand frère Timothée, très intelligent, paix à son âme. Mon grand frère était tellement intelligent qu'il m'a influencé. Tout ce qu'il m'a dit aujourd'hui sonne encore dans ma tête comme c'était hier. Alors que ça fait plus de 15 ans que mon grand frère est décédé. Vous voyez, non? Donc, j'ai été aussi influencé par mes instituteurs, par mes professeurs et par les grands frères que je côtoyais. Oui, c'est vrai. Oui. Comme j'étais grand détail et je m'habillais déjà en responsable. Donc, la plupart de mes amis, ils étaient déjà beaucoup plus âgés que moi. Et cela m'a influencé quelque part. J'apprenais auprès d'eux. Malheureusement, de nos jours, les grandes personnes, les soi-disant grandes personnes réagissent comme des enfants parce qu'ils n'ont pas eu le temps de côtoyer des aînés. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Vous n'avez pas eu d'expérience, vous n'avez pas eu de connaissances. Donc, vous êtes resté idiot. Vous êtes resté à 10 ans, même quand vous avez 40 ans, même quand vous avez 50 ans, vous avez toujours 10 ans. Et vous faites escroquer bêtement. Comment est-ce que quelqu'un qui prétend être un religieux peut prendre une carte de crédit volée et aller réserver un hôtel? Posez-vous la question, est-ce que quelqu'un, parce que la religion d'abord, quand on dit le christianisme, c'est le respect des autres, de la liberté des autres. Ça fait un. Le christianisme, les 10 commandements du christianisme, là-dedans, vous allez trouver que ne vole jamais autrui, ne cherche jamais la femme d'autrui. Ça est dedans. Ne vole pas autrui, ne cherche pas la femme d'autrui. Ne fais pas du mal à autrui.
Ça est dedans. Mais quelqu'un vous dit que lui, il est chrétien. Je dis bien il est chrétien. Enlevons même cette histoire de pasteur, parce qu'il n'a rien d'un pasteur. Mais il vous dit qu'il est chrétien. Il est chrétien, mais il prend des cartes de crédit volées à des gens qui ont travaillé dur, qui ont économisé leur argent, on vole leur carte de crédit, on en fait des duplicata, et lui il prend ça, on lui vend cette carte de crédit dupliquée, on lui vend ça, et il sait très bien, et il prend ça, et il paye des chambres d'hôtel, il paye des billets d'avion, et il voyage avec. Vous devez comprendre que, mais peut-être qu'il y a certains qui me diront, on ne savait pas. Ah ok, aujourd'hui vous le savez. Ce monsieur, les billets d'avion là, les billets d'avion qu'il paye là, il ne les paye pas en réalité. Il prend des cartes volées des gens honnêtes comme moi, qui ont leur carte bancaire. Il prend la carte bancaire comme celle-là. Voilà, moi j'ai ma carte bancaire. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que j'ai ma carte bancaire ici. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Je vais vous montrer une. J'ai ma carte bancaire ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ça en poche. Un individu va venir à côté de moi avec un appareil qui se vend sur Amazon, qui se vend un peu partout sur l'internet. Cet appareil, quand il s'approche de vous, cet appareil va prendre vos données sur votre carte, sans qu'on ne touche la carte. Ça va enregistrer tout et tout. Et il va prendre le truc, il va brancher ça sur un ordinateur et ça va mettre toutes les références. Votre adresse, votre nom, votre numéro de choses, tout et tout. Même votre mot de passe, mais toutes les autres informations sont là. Le reste, ça se joue, c'est facile. Voilà. Et ils prennent ça, ils vont prendre maintenant ça, ces cartes-là. Il y a des cartes comme ça qui se vendent, c'est gratuit. Ça se vend, j'ai dit c'est gratuit, ça se vend n'importe où. Parce que c'est ces mêmes cartes-là qu'on prend pour faire, j'ai un truc ici, qu'on prend pour faire ça. C'est voilà, ça c'est des badges de travail. Voilà. Donc, qu'on prend pour faire les badges. Donc, c'est les mêmes cartes-là qu'on prend pour faire aussi les cartes bancaires. Donc, ils vont prendre et ils vont faire copier exactement la même carte bancaire. Ils iront dans n'importe quel guichet automatique ou sur n'importe quel site et ils vont vous soutirer votre argent. Et ce monsieur s'est spécialisé dans la matière. Et ça, je vous dis, c'est dangereux. C'est pas conseillé. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. J'en parle, pas pour en faire la promotion, mais j'en parle pour que vous preniez conscience que quand même quand vous promenez là, protégez vos données bancaires, protégez vos cartes bancaires parce qu'il y a des gens, ils peuvent juste être derrière vous dans une ligne, c'est-à-dire qu'en rang, dans un guichet à un guichet, en achetant du pain, en achetant quelque chose, ou bien en voulant payer un billet de voyage, et le gars il peut être là comme s'il voyageait avec vous, il est en train de vous soutirer vos informations. Et c'est les gens comme Camille là, qui sont là, qui les envoient et qui payent ces cartes-là et qui payent les billets d'avion avec, qui payent les hôtels avec, qui payent les habits avec, les trucs comme ça. Et après, c'est venir dire aux gens qu'ils ont l'argent. Non, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Et ceux-là, la police attend le bon moment. C'est-à-dire que la police attend d'avoir les preuves pour les saisir. Donc ceux-là, leur domicile et la MACA font frontière. Leur domicile et les prisons du monde font frontière. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas loin de la prison. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous voyez que ces manières-là, ce n'est pas conseillé par la Bible. Donc, il ne peut même pas prétendre être chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Je suis né chrétien, je ne vais plus à l'église, je ne suis pas pratiquant. Donc, je suis chrétien, mais non pratiquant. Parce qu'il y a des chrétiens non pratiquants et il y a des chrétiens pratiquants. Voilà. C'est comme il y a les musulmans non pratiquants et les musulmans pratiquants. Voilà. Les gens reconnaissent Mahomet comme leur Dieu, comme leur prophète et tout et tout. Ils reconnaissent Dieu et tout et tout. Mais ils ne vont pas tous les jours à l'église et ils boivent du vin, ils boivent de la bière. Ça, c'est les musulmans non pratiquants. Et les chrétiens non pratiquants, c'est celui qui est chrétien, mais qui ne donne pas sa vie à une religion. C'est-à-dire qui ne donne pas sa vie à une église, mais qui est à la maison, qui prend sa Bible, qui prie tous les jours à la maison chez lui et qui ne va pas payer dîme parce que pour lui la dîme ça ne sert à rien. Sa dîme il appelle dans les rues, il donne à qui en a besoin, voilà, il donne aux gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'aide dans les rues. Voilà. Donc je suis un chrétien non pratiquant, je suis à la maison, je respecte tout ce qui est écrit dans la Bible, je respecte Jésus-Christ de Nazareth, je respecte Dieu, je respecte tous les prophètes avant Jésus-Christ. Voilà. Mais je ne suis pas pratiquant. Mais je sais au moins une chose, en tant que chrétien non pratiquant, je sais une chose. Il ne faut pas tuer autrui, il ne faut pas faire du mal à autrui, il ne faut pas enlever quoi que ce soit autrui. Prends ce qui t'appartient et travaille dur pour vivre selon la Genèse. Dans la Bible, c'est écrit. Tu mangeras à la sueur de ton front, seul à la sueur de ton front. On n'a pas dit tu mangeras à la sueur du front de l'autre, d'autrui. Donc être prostituée, c'est dangereux parce que ça, c'est manger à la sueur d'autrui. Ce n'est pas du travail. La fille va se prostituer et toi, tu prends l'argent. Tu prends plus de 50% de son argent. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Sous prétexte que tu lui donnes des vêtements, que tu payes sa maison, et ainsi de suite, c'est pas bien. Et cette famille est là-dedans. C'est pas bien aussi d'être pervers sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que écarter les gens, c'est quelle éducation on donne. La prostitution, c'est un vieux métier. C'est l'un des plus vieux métiers au monde. Mais on ne peut pas
vulgariser la chose. On ne peut pas officialiser la chose. C'est pourquoi il est interdit de voir une femme, même quand elle se prostitue, elle se cache toujours. Mais non, cette famille-là a décidé de mettre tout en l'air. C'est-à-dire que foutre tout ce en quoi nous avons cru depuis que nous sommes petits, tout ce en quoi nos parents ont cru, ils ont décidé de foutre tout en l'air. Et moi, ça me déplaît. Et moi, ça me déplaît. Mais on parlait du grand frère. Donc le grand frère, voilà ce qu'il fait. En plus, je vais vous dire une chose. Le grand frère dit qu'il vous donne des cailloux sur lesquels vous allez vous arrêter. Des cailloux qui viennent d'Israël. Mais je vais vous dire une chose. S'il y a des cailloux qui viennent d'Israël et qui vous donnaient le bonheur ou qui vous donnaient la richesse ou tout ce que vous voulez, tout ce qui vous promet là-bas, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez sérieusement de vous à moi que les Israéliens, là, il allait avoir un seul pauvre en Israël? Ok. On va voir ici. Je vais taper sur l'internet et je vais voir le taux de chômage en Israël. Taux de chômage en Israël 2019. 3,7%. Et en octobre 2018, je prends mes lunettes. En octobre 2018, c'était 4,1%. 4,1%. Jusqu'en janvier 2019, c'est venu à 4,2%. En avril 2019, c'est venu à 3,8%. Aujourd'hui, on nous dit que c'est 3,7%. En juillet 2019, c'est 3,7%. Il y a des pauvres en Israël, il y a des chômeurs en Israël. Taux de pauvreté maintenant, je vais taper, hein, taux de pauvreté en Israël. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez même pas me croire ce que je viens de voir. 2 300 000 Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. L'ONG La Tête. C'est l'ONG La Tête. La Tête, ça s'écrit L-A-T-E-T. Voilà. C'est un journal israélien qui s'appelle The Time of Israel. C'est eux qui ont écrit ça. 2 300 000 Israéliens vivent sous le seuil de la pauvreté. Ils sont pauvres là-bas. Donc quelqu'un vous dit que lui va vous donner des choses de l'Israël et que ça a des effets, je ne sais pas, spirituels ou choses. Et les Israéliens eux-mêmes sont là-bas, puis ils sont pauvres. J'ai dit pauvreté, hein. Je n'ai pas dit des gens, je ne parle pas de chômage. Pour le chômage, je vous ai déjà dit. Mais j'ai dit pauvreté, des gens pauvres. C'est-à-dire que plus pauvres que chez nous là-bas. Que chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, il y en a là-bas. Et ils sont 2 300 000. D'ailleurs, sachez que les Israéliens, d'abord même, je vais vous donner combien même eux-mêmes ils sont. Voilà, le nombre des Israéliens. Voilà. Je vais encore reprendre mes lunettes. Les derniers chiffres de l'organisme publiés à quelques jours du jour de l'indépendance qui marque cette année, le 111e anniversaire de la proclamation de l'État hébreu, le 14 mai 1948, indiquent que la population d'Israël s'élevait à environ 9 millions d'habitants en mars 2019. Donc ils sont 9 millions. Et il y a 2 millions, dans les 9 millions là, il y a 2 300 000. C'est-à-dire que le tiers de la population est pauvre. Le tiers de la population est pauvre. Le tiers, c'est-à-dire que quand on divise par 3 là, une partie, le tiers de la population est pauvre. Ils sont seulement combien là? 9 millions. Combien? Ils valent même pas. Nous sommes 25 millions, vous voyez.
sont combien de fois? Près de 3 fois leur population en Côte d'Ivoire. Nous sommes près de 3 fois leur population. Et eux, ils sont petits comme ça, et qu'ils sont seulement 9 millions. Et dans les 9 millions, il y a près de 3 millions, près de 3 millions, ça veut dire que 2 millions 300 000, près de 3 millions qui sont pauvres. Et quelqu'un vous fait croire que ça va prendre des choses là-bas, il va vous donner, ça va vous rendre riche. Et vous croyez à ça. Ça va décanter vos problèmes. Vous allez être chose. On vous a dit que là-bas, là, en Israël, là-bas, les gens vivent comme en Inde avec magie, ou bien comme en Asie avec magie. Les gens ne vivent pas de magie là-bas. Il n'y a pas de magie en Israël. Le seul endroit reconnu comme un point de magie, là, c'est l'Inde. C'est là-bas on fait la magie. C'est en Inde seulement qui est reconnu, que tout le monde connaît, où on fait la magie. Israël n'est pas reconnu, réputé pour la magie. Ce n'est pas un coin où on fait magie en Israël. Mais qu'est-ce qu'on voit? Nos frères et sœurs se laissent abrutir. Nos frères et sœurs se laissent emberner. Nos frères et sœurs se laissent, ils donnent leur argent qu'ils devraient prendre au lieu de faire un petit commerce pour avoir l'argent. Parce que c'est en travaillant qu'on a l'argent. Prends ton argent, fais un petit commerce. Non, 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 tu ne vas pas faire cela. Tu vas donner ça à tête d'autruche. Et puis lui, il va prendre ça, il va bouffer. Et puis tu dis que tu t'en vas en Israël, en pèlerinage, parce que tu vas prendre eau de là-bas, on dit l'eau là, ça donne ceci, ça là, ça donne cela, il y a des pierres là-bas, on vous construit des arbres là-bas. Pourtant, le président israélien, lui-même, n'a jamais construit un seul arbre, lui-même. Ni lui, ni sa femme, ni ses enfants n'ont jamais construit un seul arbre, n'ont jamais planté, pardon, un seul arbre à chose, comment dire, en Israël. Et c'est vous, Africains, là, vous allez planter arbre là-bas pour avoir bénédiction. Attendez, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, un marmailleur comme ça. Le pape n'a pas un arbre là-bas. Le pape lui-même, président, le père de l'église, lui-même n'a pas arbre là-bas. Ni lui. Il a un enfant, hein, le pape, le nouveau pape là, lui, il a un enfant. Il a fait des enfants avant de devenir archevêque là. Voilà, donc lui, il a des enfants. Ses enfants n'ont pas planté arbre là-bas. Son ancienne femme, c'est-à-dire que la mère de ses enfants, n'a pas planté arbre là-bas. Lui-même n'a jamais planté arbre là-bas. Les archevêques qui sont autour de lui n'ont pas planté arbre là-bas. Mais lui là, il roule sur l'or. Le pape là, il roule sur l'or. C'est-à-dire que quand tu vas là, il roule sur l'or. Sa canne là, c'est en or. Tout est en or. Il n'a pas eu besoin de planter arbre. Il n'a pas eu besoin de marcher sur les pierres là-bas. Vous comprenez, non? Ça fait un. Maintenant, prenons le père de l'église orthodoxe. Lui, il est en Russie. Lui, il est en Russie. Attends, même, je vais taper son nom. Parce que, bon, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, je vais taper son nom. Voilà, le voici. Le voici ici. Désolé, je cherche ça. Ils ont mis plusieurs noms. Mais le voici ici. Je vais vous le montrer et vous allez le voir. Ça vous permet de le connaître. Il est en Russie. Le voici ici. Voilà. Voilà, c'est lui ça. C'est le père, le pape de l'église orthodoxe. Voilà. Et il est en Russie. Voilà. 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 Donc, lui là, il n'a jamais planté d'arbre. Pourtant, il est d'origine juive. Il est d'origine juive. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Le gars vient, il parle d'obscénité, il vient, il parle de sexe. Je m'outa, j'ai été bandit, j'ai été ceci. Ça ressemble à chrétien. Je ne dis même pas si pasteur, laissez affaire de pasteur, parce que quand vous dites ça même, ça m'énerve. Est-ce que ça là ressemble à chrétien? Ça là, ça ressemble à chrétien. Maintenant, quand vous prenez les trucs que vous n'avez pas résultat là, vous ne pouvez pas l'exposer pour dire que j'ai utilisé, je n'ai pas eu résultat, comme le font en ce moment certains. Qu'est-ce que vous avez? Il vous prend de l'huile d'inor. Il prend de l'huile d'inor. Il dit c'est huile d'onction. Si huile d'inor que lui vend là, si c'était huile d'onction qui enlève tous les péchés, qui va changer votre vie et puis vous allez avoir tout, mais vous ne vous posez pas la question de savoir. La vie de sa mère a changé. La vie de son père a changé. Son père et sa mère vivent encore. Et croupissent dans la galère, dans la misère. Est-ce que la vie de sa mère a changé? La vie de son père a changé. Son grand frère, Maxime, il vit quelque part là-bas. Je ne sais pas s'il est toujours à Bobo là-bas. Il vit quelque part là-bas. Il était à Thiès-Salé avant.
Maintenant, il est venu à Abidjan. Il vit quelque part là-bas. Maison en bois, c'est dedans il vit. Je dis bien maison en bois. Devant sa maison, il y a un arbre. Ces enfants-là ne portent pas chaussures. Ces enfants ne portent pas chemise, ne portent pas habits. Ils sont en train de jouer dans le cou là, devant là. Avec les voisins, ils sont toujours en train de se battre avec les fourmis. Vous comprenez, non? Donc lui là, il ne peut pas changer la vie de ses propres parents. Ok. Lui-même, Makosso, c'est quelle affaire lui fait et puis bah, il a eu des millions. Il n'a jamais fait affaire. La seule affaire qu'il fait, le seul business qu'il fait, en ce moment que vous lui avez donné, que vous lui avez permis de faire, c'est de vous vendre son huile, là, son eau là, avec ses arbres, ses forêts, ses singes, tout ça. C'est le seul business que vous lui avez permis de faire. C'est vous, c'est grâce à vous qu'il est devenu ce genre d'homme d'affaires. Vous comprenez, non? C'est grâce à vous. Sinon, lui, là, s'il lui connaissait ça, pourquoi lui-même, il ne peut pas prendre ça pour changer lui-même sa propre vie d'abord, avant même de changer la vôtre? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi-même, on doit te voir d'abord. On doit voir d'où provient ton argent. On dit, ah, type là a réussi. Nous, tous on range. Aujourd'hui, tout le monde vient prendre conseil auprès de Bill Gates parce qu'il a démontré qu'il a réussi. Tout le monde sait d'où vient son argent. Il a démontré qu'il a réussi. Tout le monde prend conseil. Tu n'es président. Lui n'est pas président, il n'est rien. Tu es président, toi tu vas prendre l'avion, tu vas venir le voir chez lui. Et puis lui va te recevoir. Toi tu as demandé audience, il va te recevoir. Ça là, il a réussi. Le propriétaire des choses, comment dire, genre de Facebook, pareil. Lui, il est là, et puis les présidents l'appellent pour discuter avec lui. Ce n'est pas lui qui demande audience. C'est eux qui appellent. Est-ce que je peux lui parler? Et puis il dit, ok, c'est qui ça? On dit, non, c'est le président d'un Africain. Il faut lui dire, je n'ai pas le temps. Plus tard, je vais l'appeler. Parce qu'il a réussi. Il n'a pas eu besoin de faire église, donnez-moi don. Quand tu demandes des dons des gens, c'est un SOS. Ça veut dire que toi-même, tu es en détresse. Quand tu dis aux gens, faites-moi don, faites-moi des dons, ça veut dire que toi-même, là, tu n'as pas de quoi à vivre. Parce que quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui a l'argent, ne demande pas qu'on me donne des dons. C'est lui qui fait des dons. Toi, tu ne peux pas vivre de dons, d'après toi. Mais ce n'est même pas don, parce que c'est les conneries qui vont à 150 $, là, à 150 €. C'est ça. Et puis il dit que c'est don. Mais toi, tu ne peux pas vivre de dons et puis dire que tu es riche. Quand on est riche, on ne vit pas de dons. Dans la Bible, tous ceux qui ont été riches, tous ceux qui étaient riches, n'ont jamais vécu de dons. Jamais. Jamais, que ce soit Job. Job ne vivait pas de dons. On parlait de sa ferme, de ses bœufs, de ses moutons. On parlait des têtes de ses moutons, de ses bœufs, de ses trucs. On parlait de tout ce qu'il avait. Il ne vivait pas de dons. C'est lui, au contraire, il aidait les villages aux alentours. Quand on est riche, là, depuis dans la Bible, du début jusqu'à la fin, quand on est riche, on ne vit pas de dons. Il n'y a que ceux qui vivent de dons sont les mendiants et ils se retrouvent sur les routes et devant les mosquées, devant les églises. C'est ceux-là qui vivent de dons. Vous n'avez compris? Parce que les gens parlent de dîmes. La dîme se paye dans une église. Votre gars là, il a une église. La dîme là, ça se paye de deux façons. Soit à l'église, soit vous payez votre dîme avec les malheureux dans les rues. Donc si lui, il est considéré malheureux et que vous payez votre dîme avec lui dans les rues, ça veut dire que lui, là, il ne peut même pas changer votre vie parce que lui-même, il ne peut même pas changer sa propre vie. C'est simple à comprendre. On n'a pas besoin de mathématiques pour comprendre cela. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat dans n'importe quelle branche pour comprendre cela. C'est très simple. Quelqu'un ne peut même pas changer sa vie. C'est-à-dire que lui-même, il est mendiant à vie. Il est mendiant à vie. Il n'attend que vous pour le faire de lui, pour qu'il ait quelque chose à manger, pour qu'il ait une place pour dormir. C'est vous seulement il attend. Si aujourd'hui, là, vous dites que vous ne donnez rien, si ce mois-là, il n'a rien eu là, il est mal à point. Il ne pourra même pas manger. C'est-à-dire que ce sera une catastrophe à la maison. Donc il espère que d'ici au moins la fin du mois, là, il faut que quelque chose tombe. Il faut que quelque chose tombe. Et il ne fait rien pour que ça tombe. Venez sur Internet et puis vous dites, oui, payez mon huile là. Voilà, il y a je vais faire ça, j'ai fait tel miracle. Voilà comment il compte sur vous. L'Internet là, c'est gratuit, il ne paye rien. L'Internet là, c'est gratuit. Donc il va venir, il va raconter ses bêtises et puis il sait que sur au moins s'il y a 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo là, dans les 10 000 personnes, il y aura au moins 5 ou 10 personnes qui vont enlever quelque chose pour croire à ces bêtises et qui vont lui donner l'argent. Voilà, il a gagné. C'est son travail là, ça. Ça, c'est le travail qu'il a trouvé là, ça. Pas de diplôme, pas de formation, pas de spécialité, rien. Voilà. Donc le jour où vous le fermez, il sera fermé à vie parce qu'il n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il espère que vous allez lui donner suffisamment
et qui va prendre ça, il va faire maintenant un business légal avec votre argent. Et puis après, il va vous abandonner. Après, il va vous abandonner. Et vous serez toujours dans votre misère. Votre vie n'aura pas changé. Vous serez toujours en train de pleurer. Et lui, il aura pris cet argent-là pour faire peut-être, comme il le dit là, il veut faire l'immobilier. Donc, il va créer un petit bureau. Il va dire, maintenant, je vends terrain avec maison. Je trouve maintenant des clients pour ceux qui veulent mettre leur maison en location. Puis, il va faire ça maintenant. Il va dire désormais, ouais, j'ai un bureau, j'ai fait ceci. Mais jamais personne ne va lui poser la question, d'où vient ton argent? Comment tu as fait pour faire le bureau là? Est-ce que les gens ont eu gain de cause? Est-ce que ce que tu leur as promis, tu leur as donné? Personne ne va lui poser cette question. Parce qu'il espère que nous sommes dans un monde trop stupide pour ne pas faire des comptes, pour ne pas demander des comptes aux gens. Aujourd'hui, il est en fuite. Il est en fuite parce qu'il a compris que les gens se sont tués longtemps, mais la police a son heure. La justice a son heure. L'heure de la justice n'est pas notre heure. Eux, ils n'ont pas les mêmes montres que nous. Quand je dis ils n'ont pas les mêmes montres que nous, je veux dire qu'ils partent lentement. Mais quand leur temps arrive, c'est arrivé. C'est clair. Aujourd'hui, ils sont en fuite. Ils sont ni en Europe, on ne sait pas où ils sont. Ce qui est sûr, ils sont en Afrique quelque part là-bas. Parce que j'ai vu le décor là. Voilà. Parce que dans ce temps-là, vous savez que sa sœur, je vais parler de la Guénon, la grande sœur de la Guénon, c'est-à-dire que Angeline, elle n'est pas encore allée en France. Mais pourtant, la dernière fois, quand l'autre tête de mouton là, c'est-à-dire que la Guénon, quand elle disait qu'elle elle est en France en ce moment, elle était en train de vidéo. Sa grande soeur Angéline était derrière. Elle était en train de dire, yes, c'est ça même, c'est temps. J'ai compris automatiquement que les deux là n'étaient pas en France. Parce que les deux là ne sont pas encore partis en France. J'ai compris qu'ils étaient donc dans un pays africain. Le grand frère a suivi dans le même pays africain. Ils sont là-bas. Ils veulent distraire les gens. Nous sommes en France en ce moment. Comme il est bête, comme il n'est pas intelligent. Comme il n'est pas intelligent. Et il ne connaît pas trop les maisons de l'Europe. Il ne sait même pas comment c'est fait. Donc, il ne sait pas qu'en Europe, là, on ne met pas herbe au salon. On ne met pas grillage comme ça. Et puis, on va mettre herbe dessus au salon. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, il ne connaît pas. En Europe, là, on ne prend pas seau comme ça. Il ne sait pas ça aussi. Voilà. Il n'y a pas seau comme ça. Seau vieilli comme ça avec fer dessus, là. Non, non, non. En Europe, là, ça n'existe pas. Donc, il ne connaît pas. Donc, il a dit quelque chose. Il a fait l'erreur. Donc, Giovanni a vu la vidéo. Et j'ai commencé à dire, Pédi, tu n'es pas en Europe. Tu es dans un pays africain. Là. Voilà. Tu es dans un pays africain. Tu n'es même pas en Europe. Donc, petit, reste tranquille. Ce qui est sûr, les gens, les autorités, parce qu'ils pensaient les diriger sur un faux truc. Voilà. Eux, ils allaient regarder vers France parce que le procureur a dit que, on leur a dit qu'ils sont partis. Donc, eux, on leur a dit qu'ils sont partis en France. Ça, c'est ce qu'on leur a dit quand ils sont partis chez eux à la maison. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas en France. Donc, eux, ils ont déjà enclenché les trucs diplomatiques, les accords entre la justice ivoirienne et la justice française, alors que les gars ne sont pas en France, ils sont dans un pays africain. Mais c'est déjà bien, monsieur le procureur, monsieur Richard Adou, c'est déjà bien. Le fait que tu aies engagé ça, parce que la soeur là, elle peut à tout moment aller là-bas. Donc, si tu as engagé ça déjà, ça c'est bien. Mais ne le cherche pas trop là-bas, parce qu'il est dans un pays africain, il n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Il est dans un pays africain en ce moment-là. Voilà. Donc, tu ferais mieux de mettre tes gars, tous tes policiers là, en alerte. Ils vont faire des enquêtes minutieusement. Ils vont trouver le pays où il est. Voilà. Parce que sachez une chose, il y a des gens qui pensaient être cachés, ils sont allés les prendre là où ils étaient. Voilà. Donc, pour vous là, c'est un petit problème. Voilà. Surtout que vous êtes des stars des réseaux sociaux. Tout le monde vous connaît. Voilà. Donc, vous ne pouvez même pas vous cacher. Tout le monde vous connaît. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez, maintenant, vous allez mettre des trucs comme les Swaka. Et puis, voilà. Comme toi-même, ta tête, d'une façon, tu ressembles à un Mauritanien, un peu. Donc, voilà, ça va. Maintenant, quand il vous dit, par exemple, que quelqu'un, quand lui, le tête d'autruche, là, le diable, le vendeur, là, quand il vous dit que tu prends une d'onction, là, et puis tu mets dans ton sexe, et puis tu vas coucher avec un garçon, quand toi-même tu regardes, quel Dieu qui a dit ça? Déjà, ça veut dire que attraper l'esprit de quelqu'un. Parce que quand tu vas mettre médicament maintenant, parce que ça devient médicament dans ce cas-là, ça ne devient plus une d'onction. Quand tu mets médicament dans ton sexe pour aller coucher avec garçon, pour que garçon te donne tout ce que lui il a, quand quelqu'un te dit ça là, tu n'as même pas besoin de magie pour comprendre que non, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Ça n'a plus rien à voir avec Dieu. La seconde question qui allait venir, est-ce que lui il est qualifié pour faire du fétichisme? Est-ce que c'est un maître féticheur? Est-ce qu'il a les capacités de faire du fétichisme? Est-ce qu'il est reconnu en tant que tel? Non. Ce n'est pas un maître fétichiste. Il n'a jamais été initié quelque part. Il a pris des informations de vaudou, de trucs,
Et il vient et vous balance ça et vous dit que si vous faites ça, vous allez avoir gain de cause. Mais vous n'allez rien avoir parce qu'il n'a même pas été initié. Il n'a même pas été initié. Il ne sait même pas comment ça se passe. Il sait juste que c'est comme quand tu vas chez un guérisseur, il va te dire, ok, amène cola, amène poulet, amène ceci, amène cela, amène des courris, des trucs, et puis tu mets ensemble, tu mets sur la... Mais est-ce que tu sais qu'avant que toi tu n'ailles mettre ça là-bas, là, tu sais ce que lui il a fait pour toi, ou bien tu sais ce qu'il a fait la nuit là pour toi? Tu sais pas. Toi tu vas aller le mettre. Mais si lui n'a rien fait pour toi, tu t'en mettre là, ça n'a rien donné. Pendant que lui il te donne là, il a déjà parlé dessus, et puis il te donne. Quand il t'a donné là, tu t'en vas avec une puissance comme ça, parce que lui-même il est initié. Donc il te transmet quelque chose qui sort en lui, qui te donne. Même la petite prière, quand il ferme les yeux, juste une seconde et puis il te donne là, il est en train de transmettre quelque chose dans le sang. Donc quand tu vas faire là, ça va marcher. Mais lui là, il n'a jamais été initié, il connaît rien, il ne connaît pas la chose. Il sait, donc moi par exemple, je ne peux pas aller chez un féticheur qui me dit, on fait ceci, on fait cela, va faire ça et puis tu vas avoir gain de cause. Je quitte là-bas, j'écris ça. Et puis je viens dire aux gens, écoutez, vous prenez cola, vous prenez les coris, vous prenez ceci, vous prenez cela, vous prenez ça à Carrefour, vous allez avoir cela. Tu vas faire ça beau, tu as beau faire ça, ça ne va rien te donner. Parce que tu n'es pas allé voir celui qui est initié. C'est moi qui parle, moi je ne suis pas initié. Voilà le problème dans lequel vous êtes. Il prend des incantations vaudou, des pratiques vaudou, et il vous dit de faire ça sans être initié lui-même. Lui-même il va là-bas, on lui donne pour lui, mais il n'est pas initié, il ne peut pas transmettre. On peut lui donner pour lui, mais il ne peut pas transmettre. Vous comprenez, non? Donc, il y a ceux qui ont le don de transmettre. Et il y a ceux qui sont juste des patients et qui vont pour recevoir juste, comment dire ça, la force de pouvoir résister, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que donc, on te donne juste ce dont tu as besoin. Mais l'initié, lui, il a beaucoup plus de pouvoir. Soit il voit, soit il a d'autres pouvoirs. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous adonner à ça. Quelqu'un te dit, prends une lotion, mets dans ton sexe, va coucher avec un garçon, tout ce que tu demandes, elle va te donner. Tu ne réfléchis pas. Ça là, tu sais plus que, ça veut dire, tu sais désormais que ça n'a plus rien à voir avec la chose. Parce que l'église n'oblige pas. On dit c'est un choix. Dieu a donné le libre arbitre. C'est écrit dans la Bible. Le libre arbitre. Si tu veux même là, va adorer Satan. C'est ton choix. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Il ne va pas te frapper sur terre pour ça. C'est quand tu vas venir et dire tu as fait ton choix. Voilà, lui, où ils vivent là-bas, va les rejoindre. C'est tout ce qu'il va te dire. Tu ne peux pas venir dans ma maison parce que moi, tu ne vivais pas comme moi. Donc, comme tu vivais comme eux là, va chez eux dans leur maison. C'est tout ce que Dieu va te dire. Mais sinon, Dieu ne va pas te taper sur terre. Il ne va rien te faire sur terre. Parce qu'il a déjà donné le libre arbitre depuis dans Genèse. Donc, il ne va même pas te toucher. Tu vas vivre comme les autres. Tu vas rouler dans les grosses cylindrées. Tu vas croire que tout marche. Tout va baigner pour toi. Il ne va même pas te toucher. Il ne va pas empêcher que tes affaires marchent. Tout va marcher normalement, comme tout le monde. Même jusqu'à même celui-même qui croit en Dieu, même sera jaloux. Il va dire, mais attends. Moi, je suis tous les jours à l'église, je fais tout ce que Dieu demande. Mais moi, je n'ai rien. Et puis lui, là, lui, il ne va pas à l'église, il fait des pratiques sataniques, mais lui, il a tout. C'est ça le problème. Donc, tu vas croire que Dieu a l'avantage. Non, 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 il a fait un choix. Mais à la mort, là, quand vous allez tous mourir, le corps, là, ce n'est rien. Les voitures, les trucs, là, tout ça là, reste ici. C'est l'esprit qui va. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Prenez juste un exemple. Juste un exemple. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, quand ça vous fait mal dans la tête, là, quand quelqu'un vous insulte, il ne vous a pas tapé. Il ne vous a pas tapé, il vous a insulté. Mais ça vous fait mal au cerveau, comme si vous avez brûlé avec le feu. Vous voyez, ça c'est l'esprit. On ne te touche pas, mais ça te torture. C'est comme ça. Donc imagine déjà qu'on t'insulte ou bien on t'humilie. Comment ça te fait mal? Donc imagine maintenant quand ton esprit s'en va quelque part, puis on dit il y a du feu là-bas. Ce n'est pas du vrai feu, mais il y a quelque chose de brûlant que tu ne peux pas supporter, que ton esprit ne peut pas supporter. Le corps supporte beaucoup de choses et puis on s'en fout. On peut couper ton bras, ça te fait mal par moment. Et puis après, quand c'est cicatrisé, c'est fini. Tu as oublié ça même, comme si ça n'avait jamais existé. Mais quand on te dit quelque chose à vie, quand tu dors chaque fois là, ça te tourne dans la tête. Ça te fait mal, ça te brûle. C'est ça. Voilà le sort que Dieu nous réserve. Sinon, lui, il peut aller faire ce qu'il veut. Il peut aller faire ce qu'il veut. Il peut avoir les grosses voitures, il peut avoir tout. Ce qui est sûr, il n'est pas dans le plan de Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu veut. Le jour où la mort arrive, il n'ira pas dans la maison de Dieu. Parce que vous allez voir, ceux qui sont dans la maison de Dieu, encore d'autres possibilités que nous ignorons, nous qui n'avons pas Dieu pour voir cela. Ceux qui vont chez Dieu là, c'est-à-dire qui ont l'esprit, quand ils meurent, leur esprit va chez Dieu là, eux ils ont une paix, ils ont encore d'autres possibilités. Ils peuvent même devenir des petits chefs. Vous comprenez, non? Ils peuvent même devenir des dieux encore. Parce qu'ils ont d'autres possibilités. Vous allez voir, on parle d'archanges, mais il y a des milliers d'archanges. Il n'y en a pas que un.
Il y a des milliers d'archanges et il y a des milliers d'anges. Et qui, eux, font tout. Ils peuvent encore venir sur terre, ils peuvent rendre service, ils ont tous les pouvoirs. Ce que les autres n'ont pas, ceux qui vont chez Satan, ils n'ont plus ça. Une fois que tu meurs, c'est fini. Tu deviens esclave de Satan là-bas. On torture ton âme, on te fait tout. Tu ne peux que venir dans les cauchemars des gens maintenant, c'est fini. Donc c'est ça. Donc quand quelqu'un te dit, prends une onction, mets ça dans ton vagin, va coucher avec un homme, il faut l'obliger à te donner ce que lui il a. Sans qu'il te le donne par amour lui-même. Mais toi-même déjà, tu dois te demander, mais ok, moi je suis désespéré, ce qui est si je veux un résultat. Ça, c'est ce que tu te dis. Moi, ce qui est si je veux un résultat, tant que ça peut marcher, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est que celui qui te donne là, il n'a pas la capacité de faire marcher ça, puisqu'il ne connaît même pas la chose. Il sait qu'il faut tel élément, et que ça va donner tant. Mais après, ce qui est derrière, il ne sait pas. Parce que rien n'est simple. Si tout était aussi simple comme ça, c'est que nous tous là, on allait devenir riches parce que c'est le même truc là. Ça est de nos jours, ça est sur Internet. Même, il y a beaucoup même qui vont chez les féticheurs. C'est que tout le monde allait devenir riche. Parce qu'il suffit d'aller dans moi. Tu entends, et puis tu allais venir pratiquer, puis c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui donne doit avoir le pouvoir de transmettre. Celui qui te donne doit avoir le pouvoir de transmettre. Ça veut dire qu'il peut dire même devant des milliers de personnes. Mais tous ceux qui travaillent avec lui là, ne peuvent pas faire comme lui. Parce qu'ils n'ont pas ce don là. Ils n'ont pas été initiés. Vous allez voir chez les féticheurs là, souvent ils ne sont pas seuls. Ils sont toujours, il y a des gens toujours autour d'eux. Ces gens là, ça fait des années, ils sont là. Ils savent tout ce que le gars a fait. Pourquoi ils ne vont pas pour faire pour eux-mêmes? Parce qu'ils n'ont pas le don, ils n'ont pas été initiés encore. Parce qu'ils n'ont pas, on leur a pas encore transmis cela. Donc, s'ils prennent tout ce que leur patron fait là, et qu'ils vont faire ailleurs, ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'ont pas encore, le gars n'a pas encore transmis ce pouvoir-là en eux. C'est la question là que vous devez vous poser. Est-ce que ce qu'il m'a donné là, est-ce qu'il a le pouvoir de faire marcher ça? Il m'a dit, oui. Je vais sur Internet, je vois que oui. Tu fais ça, effectivement, ça donne ça. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de faire marcher ça vraiment? Il n'a pas ce pouvoir-là. Tête de Triche Diallo n'a pas ce pouvoir-là. Il a entendu, il a vu sur Internet, il a entendu, il a vu. Lui-même, il est parti là-bas, sur le vaudou. Il a vu pas mal de choses là-bas. Et il vient sur Internet, il a écrit et il balance ça. Mais il n'a pas le pouvoir de vous donner ce que vous voulez. Ça fait un. Ça fait un. De deux. Quand il vous dit que quand lui, tu prends son truc, tu laves les pieds, tu fais ça, tu vas aller encaisser, quelqu'un va te donner l'argent. Tu vas aller encaisser quelqu'un pour donner l'argent. Mais pourtant, lui-même, il se met sur les réseaux sociaux pour dire que des gens lui doivent. Voilà, par exemple, il vient de dire que Johnny Pacheco lui doit de l'argent. Demandez-lui, vous qui êtes ses fidèles ou bien ses patients, là, allez-y lui demander, comme Johnny Pacheco lui doit. Il n'est qu'à prendre une onction là, laver tout son visage, sa tête, il n'est qu'à laver son pénis, il n'est qu'à laver ses pieds. S'il veut la même là, lui-même là, il n'est qu'à mettre ça, une onction, il n'est qu'à mettre ça dans baril. Et puis, il va plonger, il va rester dans 7 jours. Il n'est qu'à aller voir Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco va lui donner 5 francs. Il n'est qu'à aller voir Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco va lui donner 5 francs, puis on va voir ici. Là, je vais dire que vraiment, il est fort. Je vais lui dire vraiment, il est fort. Il dit, il vient d'Israël, non? Donc, il a ça en ce moment sur lui. Il dit que Johnny Pacheco lui doit 1500 €. Pardon, il n'est qu'à verser ça dans le baril. Puisque où il est là-bas, il a saut. Donc, ils ont baril. Voilà, il n'a qu'à prendre baril du voisin. S'il n'en a pas, il n'a qu'à prendre baril du voisin. Parce que c'est en Afrique. Tout le monde a baril là-bas. Il n'a qu'à prendre baril du voisin. Il n'a qu'à verser tout ce qu'il a amené de choses. Là. Et puis, il n'a qu'à appeler. Si lui, il fait ça là, et puis Johnny Pacheco lui donne les 1500 là, moi, je vais vous dire une chose. J'arrête de faire vidéo contre lui. Je fais sa promotion. Regardez-moi ça. Vous êtes là, le gars vous berne. Il vous ment tous les jours. Mais vous y croyez. Le gars vous dit que vous allez accoucher dans tel nombre de temps, tu tomberas enceinte dans tel nombre de temps. Tu tomberas enceinte dans tel nombre de temps. Pourtant, il n'était même pas capable de savoir. Il n'était même pas capable de savoir que son frère allait faire accident. Lui, il est capable de voir dans combien de temps toi tu vas enfanter. Mais il n'est pas capable de voir dans combien de temps son frère allait faire accident. Ça fait. Il n'était pas capable de voir qu'il allait aller 2 fois en prison. Il n'était pas capable de voir que lui, il allait aller 2 fois en prison. Ça fait 2. Il n'est pas capable de voir que les gens allaient le poursuivre et qu'il allait fuir. Il n'était pas capable de voir tout ça. Mais lui, il a la capacité de te donner un enfant. Et puis tu crois à ça.
Et puis tu crois à ça. Et ce qui veut dire, ce qui va te dire, non, moi j'ai des enfants. J'ai des enfants, donc je peux te donner un enfant. Donc tous ceux qui ont des enfants peuvent transmettre, peuvent donner un enfant, quoi. Donc il suffit d'avoir fait des enfants, même il faut faire 10, et tu peux donner, tu peux dire à quelqu'un, tu vas avoir un enfant, et puis voilà, ça y est, quoi. Et puis la personne a enfant. Attendez, mais réfléchissez un peu. N'importe quel idiot dans ce monde-là peut faire enfant. Enfant, là, c'est pas compliqué. Tu fais tui. Peut-être même troisième fois, là, même si tu fais tui, là, ça fait prrr. Quand ça rentre, c'est fini. Une seule fois, bébé sort. Une seule fois, bébé sort. C'est pas compliqué. C'est pas travail. Ça prend pas plus de 3 minutes. Souvent même, ça prend, pour d'autres même, là, c'est 30 secondes. Pour d'autres même, dès qu'il rentre net, en même temps, prrr. Pour d'autres même, c'est 30 secondes. Ça là-haut, quelqu'un vient vous dire que lui, là, il va faire chose, toi, tu vas faire enfant. S'il est capable de voir que toi, tu peux faire enfant, c'est qu'il est capable de voir lui-même ses propres malheurs. Mais pourquoi il se cache maintenant? Il n'a qu'à prendre son huile, son eau, tout ce qu'il a fait là. Il vient de dire, non, on ne devait pas le rechercher. Mais pourquoi il ne prend pas tout ça? Il est en fuite en ce moment. Vous ne le savez pas, il est en fuite. Il est en train de vous distraire sur Internet. Tout le monde sait qu'il est en fuite. Tout le monde sait qu'il est en fuite. Et moi, j'attends les informations. Vous me donnez l'information. Moi, je vais appeler le procureur directement sur son téléphone. Je vais appeler le procureur et je vais lui donner l'information exacte directement. Si vous me donnez l'information avec preuve à l'appui, pas n'importe quoi. Me donner l'information avec preuve à l'appui. Moi, j'appelle le procureur, je lui donne l'information directement. Je n'ai pas dit à donner à un policier, à un commissaire. Non, non. Le procureur, Richard Adou, je vais l'appeler directement. Je vais lui donner l'information. Et les 24 heures qui suivent, vous verrez que le gars sera arrêté. Les 24 heures qui suivent, vous verrez que le gars sera arrêté. Le gars est en fuite, il est en brousse. Parce qu'il sait que là où il s'en va, on va le mettre en cabinet. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle mettre quelqu'un? Quand on te met en MD là, c'est-à-dire on te met sur mandat de dépôt là. Et puis quand on te met en cabinet, quand on te juge là, tu es trop chanceux. Si on t'a jugé, ça veut dire que tu connais le jour où tu vas sortir. Si on te met en cabinet, tu peux même taper 10 ans. Il y a des gens jusqu'à présent, ça fait 5 ans ils sont en cabinet, ils sont toujours en cabinet. Quand on te met en cabinet, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que l'enquête n'est pas finie. On te confie donc à un juge d'instruction. Toi, par exemple, tu as la macabre. Et le juge d'instruction continue l'enquête. Tant que tous ceux qui se sont plaints là ne sont pas venus, et qu'on n'a pas réellement situé les responsabilités avec tous tes complices, parce que dans son cas, il va dire c'est pas à moi de donner l'argent, parce qu'il donne le nom de d'autres personnes pour prendre l'argent, de Western Union, pour envoyer l'argent, tout ça. Lui-même, il prépare l'argent. Donc, tant qu'on n'a pas encore attrapé tous ces complices-là, lui va rester toujours à la maca là-bas. C'est là que ça devient intéressant, pour vous et pour moi. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'il ne sait pas quand il sort. Et ça, c'est ce qui ronge plus. Quand on te met en cabinet, ça ronge plus, parce que tu ne sais pas quand tu pars. Mais tu as une chance. Tu peux négocier avec le juge d'instruction et puis payer une caution de mise en liberté provisoire. Mais comme lui n'a pas de maison, et puis on sait qu'il est toujours en fuite, ça sera toujours rejeté. Parce qu'il est toujours en fuite. Comme la façon il était en fuite avant, et puis il l'a attrapé à l'aéroport. En 2015. Voilà. C'est la même chose qui va se passer. Donc, lui, là, on ne pourra jamais accorder sa mise en liberté provisoire sous caution. Parce qu'il est toujours en fuite. Donc, vous êtes dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le gars vous ment tous les jours, mais vous êtes dedans. Sa soeur, elle a pris potasse. Je ne sais même pas ce qu'elle a pris. Je ne sais pas si c'est pâte d'arachide qu'elle a pris. Elle dit que non, elle vous vend pommade, vous allez devenir clair. Vous avez pris ça, vous êtes zébré. Vous êtes zébré. Vous vous êtes gâté le corps avec des vergetures par-ci, par-là, des acnés, des trucs, des boutons que vous-même, quand vous étiez adolescente, là, vous n'avez jamais vu. Parce que oui, quand tu es adolescent, il y a des boutons qui viennent souvent sur ton visage et puis après, ça s'en va. Mais ces boutons-là, vous n'avez pas connu ça. Tout ça, ça vient, on dirait des cocotas sur votre visage maintenant. Personne ne peut vous regarder maintenant. Tout ça parce que vous êtes mis dans des conneries. Il y a des gens même qui m'ont dit, au départ, là, je ne sais pas si c'était bon. Et justement, parce que ce n'est pas maîtrisé. Au départ, c'était bon. Et puis après, un coup, là, mon corps a commencé à se gâter. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle ne peut même pas expliquer ça. Si on lui dit, mais pourquoi ça fait ça, elle ne peut même pas expliquer parce qu'elle ne sait même pas comment c'est fabriqué, comment c'est fait. Elle ne peut même pas vous expliquer. Elle sait simplement que c'est un truc, elle doit se faire de l'argent. C'est tout ce qu'elle sait. Elle ne pourra pas vous expliquer. Il n'y a pas d'antidote, elle ne connaît pas d'antidote, il n'y a rien. Elle ne sait même pas qui a fabriqué. Elle a payé juste des boîtes de 10 000 francs CFA et elle prend, elle découpe et puis elle met dans des pots qu'elle ramasse dans les rues et puis elle vend son truc. Voilà. Comme elle est star sur Internet, elle en profite et puis elle vend ses trucs et puis ça lui donne de l'argent. Voilà. Popo dipo. Mais si vous lui dites comment remédier à cela, elle ne pourra pas. Parce qu'elle ne connaît pas. Sur ces produits, il n'y a rien, aucune notice, rien.
Rien. Donc même si vous allez voir un docteur, sur quoi il va se baser? Il va vous dire seulement envoyer le produit et puis moi je vais tester. Ça c'est de l'argent en plus encore que vous allez payer. Pour aller voir d'abord comment, de quoi est composé le produit. Encore, il faut prier Dieu que là où tu as amené le produit là, qu'eux ils aient tout le matériel. Parce que s'ils n'ont pas tout le matériel, on te dit on ne peut pas parce qu'on n'a pas tout le matériel ici pour vérifier ce produit. C'est oublié d'aller ailleurs. Tout ça c'est de l'argent. Tout ça avant de faire chose. Et c'est pourquoi Dieu merci pour vous d'ailleurs. Le glutathium est venu, il n'a pas besoin de votre examen et tout ça. Vous prenez le glutathium, vous faites votre injection, c'est fini. Ah, comment dire, genre, je voulais en même temps profiter pour donner le numéro. Le numéro pour avoir le glutathium, c'est plus 1 929 288 35 39. Plus 1 929 288 35 39. Bref, la page publicitaire, c'est passé. Voilà. Donc, comme je vous dis là, ça c'est ce qui seulement peut réparer votre corps. C'est connu par tous les médecins. Sinon, elle est en train de vous détruire. Elle vous détruit et vous ne le savez pas. Il y a des Ivoiriens, il y a des gens qui aiment trop moins cher. Ici aux États-Unis, il y a un adage qui dit moins cher, paye cher. Moins cher, paye cher. C'est-à-dire que tu prends un téléphone, Denis Kacha, tu dis il coûte moins cher donc je vais l'acheter. Mais tu as acheté dans l'année au moins 5 téléphones. Quand tu regardes le prix de 5 téléphones là, ça va te faire plus que ça va te faire 2 téléphones, 2 bons téléphones. C'est ça. Vous prenez les choses, les conneries de 200, de 200 francs, de 500 francs, de choses qu'elle vous vend. Parce que ça, sa valeur réelle, c'est 200 francs. Les conneries qu'elle vous vend, c'est 200 francs, 300 francs. Mais vous vendez ça à 150 euros, 200 euros, souvent plus que ça. Ok. Quand vous allez gâter votre corps, là, réparation de ça, là, parce que quand vous m'appelez pour me dire de vous donner le glutathium, là, comme ça, là, voilà, avec sa vitamine, là, quand vous m'appelez pour vous dire de vous donner, quand je vous donne, là, moi, je ne suis pas docteur. Moi, je ne sais pas en combien de temps. Parce que souvent, vous mettez dans la tête que c'est une seule boîte qui va réparer votre corps. Si le corps est trop endommagé, là, une seule boîte ne suffit pas. Si votre corps est trop endommagé, une seule boîte ne suffit pas. Même 2 boîtes ne peuvent pas suffire. Parce que si vos végétaux sont trop larges pour fermer tout ça, peut-être qu'il vous faut 3, 4 boîtes. Voilà. Donc, ça dépend de comment. Donc, évitez, pour ceux qui n'ont pas encore essayé les conneries de ces filles-là, de rue, là, qui sont en train de vendre leurs conneries. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé ça, je vous conseille de ne jamais essayer. Pour ceux qui ont déjà essayé, l'erreur est déjà faite. Mais parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent, quand tu n'as pas les moyens, je te conseille de ne même pas commencer. Parce que quand tu vas commencer, puis tu vas voir que ton corps est en train de s'embellir, et puis après tu n'as pas les moyens pour continuer le glutathium là, c'est même pas la peine de commencer. Voilà. Je le fais pour aider les gens. Mais je ne le fais pas pour faire dépenser les gens. Comprenez ça? Je le fais pour aider les gens, je ne le fais pas pour faire dépenser les gens. Si tu sais que après avoir pris une seule boîte, tu n'auras plus l'argent pour payer une deuxième boîte, ce n'est pas la peine. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais imagine un seul instant, si tu partais chez un docteur, tu allais payer consultation, tu allais payer les choses. En plus maintenant, tu allais payer consultation, ça c'est juste consultation. Après, le docteur lui-même, son travail sur ton corps, là, tu vas payer ça. Il va te donner maintenant ordonnance. Ordonnance, là, il va te dire d'aller payer un médicament que tu allais encore aller payer. Quand tu imagines tout ça, tu vois le prix. Voilà. Si on lit en ce moment, je ne réponds pas. Tu vois un peu le prix? Donc quand tu as quitté là, chaque fois que tu vas aller dans son cabinet, il va te faire injection. Même glutathium là, il va te faire injection de glutathium là. Mais tu as payé sa consultation lui-même pour que tu fasses simplement l'injection. Tu as payé pour ça. Tout ça là. Donc si tu n'as pas les moyens, je te conseille de ne même pas essayer. Parce que ça, c'est un truc, c'est pour un autre niveau. C'est un autre niveau. Des gens paient cher pour se sentir bien dans leur peau. Pour être beau, pour être en bonne santé. Et ça, c'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir que c'est bizarre. Le vieux qui est au village, s'il connaît bien des bonnes plantes, il sera bien en forme. Mais s'il ne connaît pas de bonnes plantes, celui qui est en ville, là, qui a plus de moyens, là, quand on va le soigner, là, la maladie qui a tué le vieux, qui n'avait pas de moyens, là, cette même maladie ne peut pas tuer celui qui a l'argent. Parce que son argent a parlé. Voilà. Donc si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas la peine. Si c'est pour juste payer une boîte, et puis après, les 3 mois, tu ne peux plus continuer de payer parce que tu n'as plus d'argent, ce n'est même pas la peine de commencer. Voilà. C'est même pas la peine de commencer. Et c'est pourquoi je comprends. Il y a beaucoup qui ne peuvent même pas aller voir un médecin parce qu'ils ont essayé déjà, ils sont allés voir un médecin. Ce que le médecin leur a dit, ils ont compris que c'est trop cher, ils ne peuvent pas. Donc ils ont préféré laisser leurs végétaux, leurs acné, leurs trucs. Ils ont préféré laisser avec parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et donc ça c'est clair. Ça c'est une question de sous. Il faut avoir les moyens pour réparer ton corps, pour paraître jeune, c'est-à-dire que pour se rajeunir, pour ne pas avoir de boutons, pour ne pas avoir des acné, pour ne pas avoir les végétaux. Ça là, c'est une question de moyens.
Ne viens pas, tu as tes 300 et quelques dollars et puis tu dis que, ah non, je vais aller payer le produit. Non, 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 non. Non, non, non. Une boîte ne peut pas suffire. Et une boîte peut faire le travail, mais on te dit c'est un traitement. Quand on dit traitement, ça veut dire que tu as migraine. Tu as migraine ou bien tu as palu. Quand tu as palu là, on te donne médicament, le docteur te donne médicament. Tu bois médicament là. Tu te sens bien. Mais le docteur a mis sur ton ordonnance qu'il faut continuer jusqu'à pendant tel nombre de jours. Ça veut dire que même si tu te sens bien, il faut continuer. Même si tu te sens bien déjà, continue. Donc ça veut dire que même si tu ne vois plus les vergetures là, quand le traitement te dit de continuer, il faut continuer. Voilà. Il y a des gens qui me disent, non, attends, moi je vais juste être bronzé. Tu veux juste être bronzé, oui. Mais ça là, ce n'est pas fait pour bronzage d'abord. C'est d'abord un traitement avant que bronzage là ne vienne s'ajouter dessus. Bronzage là, c'est juste un boisseau, c'est un cadeau. C'est un bonus. Mais c'est d'abord un traitement. Donc finis le traitement. Et puis après maintenant, si maintenant tu es bronzé, ok. Parce que je suis sûr qu'en utilisant le traitement, au bout de 3 semaines, 4 semaines, tu vas commencer déjà à bronzer. Mais ne te dis pas, oh, ça va maintenant, j'arrête. Non, non, non. Continue le traitement parce que le traitement, c'est entre 3 mois et 6 mois. C'est clair, ça c'est le premier traitement. À partir de là, maintenant, tu peux arrêter. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas assez, tu peux continuer. Là, ça dépend de toi maintenant. Mais sinon, le traitement, c'est entre 3 mois et 6 mois. Donc, arrêtez de vous faire blaguer par cette famille-là. J'ai mal à votre place. Moi, ce n'est pas ma famille qu'on escroque. Moi, ce n'est pas ma famille qu'on escroque. Ce n'est pas moi. Moi, on pourra jamais. Celui-là ne pourra jamais m'escroquer. Jamais. Ce n'est pas mes amis qui escroquent. Parce que mes amis, ça, c'est les premiers à être au courant même. Mais ça me fait mal quand je vous vois. Surtout les Camerounais, les Centrafricains, les choses qui sont sur leur page. Je vois du monde comme ça sur leur page. Je me dis, oh, ça fait pitié par moment, quoi. Si je pouvais faire quelque chose, j'allais vous aider. Malheureusement, je ne peux pas mettre des puces dans vos cervelles, dans votre tête. Je ne peux pas y mettre des puces pour vous aider. Parce que le choix vous appartient. Vous êtes libre d'aller vous faire gruger et rendre quelqu'un riche. Ça, là, vous le faites tout le temps. Vous avez cotisé si vous allez donner à Fleur de Lys, non. Donc, vous le faites tout le temps. Ce qui est mauvais et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a de la misère au Cameroun. Vous avez des petits frères, des petites sœurs, des filles de 14 ans, de 12 ans, qui se prostituent dans les hôtels avec des blancs, qui se prostituent dans les rues. Il y a des filles de Bamenda qui sont arrivées tout récemment encore, qui sont dans les rues, elles ne savent même pas où dormir. Elles se prostituent à combien? À 500 francs CFA. Elles sont là-bas. Au lieu de prendre votre argent, vous êtes en Europe, vous êtes en Occident. Au lieu de cotiser, ne serait-ce que même 2 euros, 2 euros, et puis aller aider vos frères et sœurs. Si Paul Biya vous a abandonné, excusez-moi, si Paul Biya vous a abandonné, ne vous abandonnez pas vous-même. Paul Biya vous a abandonné, mais ne vous abandonnez pas vous-même. Cotisez et allez aider vos frères et sœurs qui sont là-bas. La misère au Cameroun, ce n'est pas possible. Les hôpitaux manquent de beaucoup de choses. La galère là-bas, ce n'est pas vrai. Les hôpitaux, les gens prennent des lames pour faire opération. Table d'opération, tu regardes ça, il y a de l'eau, des souris qui passent partout, des trucs. Dans un hôpital où les microbes même font chose avec chose. Alors que les microbes doivent, même l'air même ne doit pas rentrer dans le ventre de la malade. Ça là, c'est au Cameroun. Il n'y a pas des hôpitaux là-bas comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de choses comme du matériel là-bas comme en Côte d'Ivoire. Et vous prenez votre argent et allez donner à Bakozo. Au lieu de vous aider vous-même. Paul Biya vous abandonne, vous aussi vous abandonnez et vous préférez chercher des stars ailleurs en Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire, elle n'a pas les mêmes problèmes que vous. La Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes problèmes que vous. On a des enfants de la rue, mais ce n'est pas versé comme chez vous là-bas. On a des prostituées chez nous, mais ce n'est pas versé comme chez vous là-bas. Tout ce qu'il y a mauvais là, on a ça chez vous, on a ça chez nous. Mais ce n'est pas au même, c'est-à-dire que ce n'est même pas à comparer. On ne compare même pas. Chez vous là-bas, c'est waouh. Et c'est vous qui prenez votre argent. C'est vous qui prenez votre petit argent pour venir mettre ça à la disposition de ces malheureux-là, de ces gens-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pour votre propre bien. Moi, je n'ai rien contre vous, chers Camerounais, chers Centrafricains et autres. Moi, je n'ai rien contre vous. Je ne fais que tirer la sonnette dans l'âme. Je suis celui qui crie dans le désert. Je suis celui qui crie dans le désert. C'est pourquoi on m'appelle le coq de minuit. Je me réveille au moment où tout le monde dort et je commence à réveiller tout le monde qu'il y a danger. Je suis la voix du désert, la voix qui traverse l'obscurité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au moment où tout le monde n'espère plus, c'est là que moi, ma voix sort. Et elle se fait entendre. Je ne suis pas dans vos conneries de vue là. Je ne suis pas dans ça. Sur ma page, s'il y a 5 personnes et que je suis sûr que ces 5 personnes-là peuvent comprendre, je suis déjà très heureux. Vous savez quoi? Parce que je suis en train de sauver des vies. Parce que mon but, c'est de sauver des vies. C'est pour ça que je suis sur Internet. Sinon, j'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire ici aux États-Unis. Hier même, un vieux père, mon ami, qui m'appelait.
Il dit, on sortit un peu. Il dit, vieux père, vraiment, je reste sur mon ordinateur jusqu'à 3 h du matin parce que j'ai du boulot à faire. Je ne peux pas sortir. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire, si je prends mon temps pour venir sur Internet, c'est parce que j'ai quelque chose, depuis mon enfance, que j'ai en moi. L'injustice, je n'aime pas. J'ai toujours aimé aider les gens. Et je suis comme mon père. Pour tous ceux qui connaissaient mon père, n'ont qu'à demander à Boudougou. Mon père aimait aider les gens. Chez lui, il était bourré. Tout le monde, des gens même qui ne connaissent même pas. Des gens m'ont trouvé dans Abidjan. Policiers comme militaires m'ont trouvé dans Abidjan pour me dire que c'est mon père qui les a élevés. Une fois même, un jour, elle est venue à mon bureau à Abidjan, ça pour un psychologie. Elle me dit que c'est mon père qui l'a élevé. Moi, j'étais dépassé. Elle a commencé à pleurer devant moi. Tu es le fils d'Indrama. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui a payé mon école. Moi, je ne savais pas que mon père avait payé l'école des gens. Moi-même, mon père n'a pas payé mon école. Puis je suis mort. Il est mort quand j'étais petit. Donc, il n'a même pas payé mes études, mais il a payé des études des gens. Donc, je suis un peu comme mon père. J'aime aider. Et c'est pour ça que je fais ça. Je n'ai rien contre vous. Mais réfléchissez. Prenez conscience. Ça sera bon pour vous. C'est comme ça que Jésus criait. D'autres n'ont pas entendu. C'est aujourd'hui qu'on reconnaît son mérite. Alors qu'il était encore temps pendant qu'il vivait. Ils auraient pu faire encore beaucoup de choses avec lui. Mais ils n'ont pas reconnu son mérite. Ils ont attendu sa mort. Trop tard. C'est maintenant qu'ils espèrent son retour. Je me demande même s'il viendra un jour. Parce qu'il a déjà peur de ce monde. Que Dieu bénisse. C'était donc Joanny l'Islameur. Ciao.